Bien-aimés du Seigneur, bonjour à tous et à toutes. En ce jour, je vous accueille encore et toujours avec joie pour la halte spirituelle pour la journée. Installez-vous bien, c'est parti. Nous sommes le mercredi 11 mai 2022, Jean chapitre 12, versets 44 à 50. Ouvrons nos cœurs à la lumière du Christ. Jésus s'est constamment référé au-delà de lui-même. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. La lumière fait cela. Elle est invisible à elle-même, mais elle rend tout le reste visible. Mais celui qui m'a envoyé, le Père, est lui aussi invisible. Le Père qui vit dans une lumière inaccessible que personne n'a jamais ni vue, ne peut voir, ni ne peut voir. Il est clair que la lumière n'est qu'une métaphore pour désigner Dieu. Elle est particulièrement bonne, en effet. Le mot divinité vient du mot, nous dit-on, d'une racine sanskrite qui signifie briller. Mais il ne s'agit que d'une métaphore. Saint Augustin a écrit un paragraphe très clair à ce sujet. Pressé de réfléchir sur moi-même, dit-il, j'ai pénétré sous ta conduite, c'est-à-dire la conduite de Dieu, dans les lieux les plus secrets de mon être. Mais ce n'est que parce que tu étais devenu mon aide que j'ai pu le faire. J'y suis donc entré et avec la vision de mon esprit, telle qu'elle était, j'ai vu la lumière immuable bien au-dessus de ma connaissance spirituelle et transcendant mon esprit. Non pas cette lumière commune que tout œil charnel peut voir, ni aucune lumière du même ordre, mais plus grande, comme si cette lumière commune brillait avec beaucoup plus de puissance, beaucoup plus d'éclat, et si largement qu'elle remplissait l'univers. La lumière que je voyais n'était pas du tout la lumière commune, mais quelque chose de différent, de tout à fait différent de toutes ces choses. Elle n'était pas non plus élevée que mon esprit dans le sens où l'huile flotte sur l'eau, où le ciel est au-dessus de la terre. Elle était exaltée parce que cette même lumière m'a fait, et j'étais en dessous d'elle parce que par elle j'ai été fait. Quiconque connaît la vérité connaît cette lumière. Voilà ce que nous dit saint Augustin. Nous lisions. Continuons de méditer. Cette lumière est maintenant notre droit de naissance. Pourtant, les ténèbres s'accrochent à nous, ou plutôt nous accrochons à elles. Nous ne sommes pas emprisonnés, nous nous emprisonnons nous-mêmes. Milton a écrit quelque part qu'on est son propre donjon. Comme des créatures gardées trop longtemps dans l'obscurité, nous avons peur de la lumière et des espaces ouverts. On ne peut pas nous forcer à en sortir, car le donjon, c'est nous-mêmes. Nous l'apporterions avec nous. Mais nous sommes invités, charmés, amadoués par celui qui s'est appelé la lumière du monde. Bonne journée à tous et à chacun. Soyez bénis. Regina Celi letare, Alleluia, quia quem ici portare, Alleluia, resurrexit, sicut dixit, Alleluia, ora pro nobis Deum, Alleluia. Gaude et letare Virgo Maria, Alléluia. Quia surrexit vere, Alléluia. Oremus, Dieu qui par la résurrection de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, Alléluia, avait daigné réjouir le monde, Alléluia. Fait, nous vous en supplions, Alléluia, que par sa Sainte Mère, la Vierge Marie, Alléluia, nous parvenions aux joies de la résurrection par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.